parlez du retour de Jésus, je vous ai très bien dit, vous lisez un hadith, mais vous omettez une grande partie de l'hadith. Mais qui vous dit en islam que Jésus ne reviendra pas? Mais le problème c'est, que reviendra-t-il faire? Mais tu as lu dans ces hadiths que Jésus viendra pour briser la croix. Or, la croix est l'expression séculière de l'église chrétienne. C'est-à-dire, Jésus viendra pour nier, dénoncer, détruire, montrer que le christianisme n'est pas sa religion. Déjà, dans la Bible, Matthieu chapitre 7, verset 21-22, Jésus dit, plusieurs me diront au dernier jour, n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas guéri les gens à ton nom? N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Jésus leur dira, sortez, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Qui faisait des miracles au nom de Jésus? Les musulmans. Qui prétendait guérir au nom de Jésus? Les musulmans. Ce sont les chrétiens. Qui seront chassés par Jésus au dernier jour? Ce sont les chrétiens. Ça, c'est un deuxième point. Troisième point. C'est pourquoi le même hadith, M. Mbota, vous dit quand Jésus reviendra, il apparaîtra. Pour juger quoi? Les prophètes montrent d'abord, il va juger le monde selon la loi de l'islam. Et il va mourir et il sera enterré par les musulmans. Et il va prier derrière l'imam Mahdi. C'est ce que les prophètes disent. Mais vous ne voulez pas les citer. Et Jésus viendra. C'est comme Obama. Lorsqu'il y a eu le congrès des démocrates. Obama était président. Mais Bill Clinton est venu soutenir Obama. Il est venu juste soutenir Obama. Jésus viendra pour soutenir, montrer à l'humanité tout entière que c'est l'islam qui est la religion de Dieu. Et c'est Mohammed qui a été envoyé à l'humanité tout entière. Et ce n'est pas lui qui juge au dernier jour. Vous confondez le jugement sur la terre, où il va juger les nations, montrant que l'islam est la vérité. Les autres sont dans l'erreur. La vidéo que j'ai fait passer hier sur homéostasie. Les juifs qui disent qu'il n'y a qu'un seul peuple qui adore les véritables dieux, en dehors des juifs, ce sont les musulmans. Les autres sont des égarés. Je termine en disant, quand vous lisez chapitre 5 du Coran, on vous dit Jésus lui-même comparaîtra devant le tribunal de Dieu pour rendre compte et être jugé, pour dire que c'est lui qui a dit aux gens de les prendre pour Dieu. Coran chapitre 5, vous n'avez pas lu. Pour finir, mon frère, quand vous dites Mohammed n'a pas fait un miracle, mais vous ne comprenez pas les miracles. Jésus a dit à ses disciples, vous ferez de plus grands miracles que les miens. Mais Mohammed a fait le plus grand miracle que Jésus n'a pas fait. Aucun prophète de la Bible ne l'a pas fait. Parce que le plus grand miracle, c'est la transformation d'une société. Faire de sorte qu'une société qui vivait dans l'idolâtrie, le polythéisme, dans la dépravation totale des mœurs, cette société puisse sortir de l'idolâtrie, du polythéisme et de la dépravation totale des mœurs vers la connaissance du Dieu unique et vers les vraies valeurs spirituelles et morales que Dieu attend de nous sur le plan vertical et horizontal. Est-ce que le Christ l'a-t-il fait? Non. Mohammed a transformé sa société dès son vivant. Aucun prophète de la Bible, y compris Jésus, ne l'a fait dans la Bible. Si c'est le Mohammed. Voilà le plus grand miracle. C'est pas le petit miracle de ressusciter, guérir. Mais où sont les gens que Jésus a ressuscités aujourd'hui? Où sont-ils? Mais voilà, le pays de Mohammed est là, régi par les enseignements de Mohammed. Montrez-moi un seul pays qui est régi aujourd'hui par les enseignements de Jésus. Mais il n'y a aucun pays, c'est ça. Qu'est-ce que vous comprenez par grand miracle? Ce sont des petits miracles. Que certains prétendent faire dans les églises en faisant tomber les gens, ils pensent que ça c'est un miracle. Non, voyez comment nos sociétés vivent dans la dépravation totale des mœurs. Mais si les gens avaient accepté l'islam aujourd'hui, Congo aujourd'hui se serait transformé moralement. Où est le pays qui a été transformé par le christianisme depuis plus de 20 siècles? Où est-il? Un seul pays. Montrez-moi un seul pays. C'est ça le plus grand miracle, M. Mbota. C'est ça le problème de frère Mbota. C'est-à-dire, il touche à des versets coraniques qu'il ne maîtrise pas. Vous voyez, il veut même dire qu'on a présenté Jésus comme étant quelqu'un qui connaît ce qui se passe dans le cœur. Mais lui qui ignore même les jours du jugement dernier, qui ne savait même pas si l'arbre portait des fruits dans la Bible, il va connaître ce qui se passe dans le cœur déjà. Je vous donne un verset du Coran, Coran chapitre 34, verset 28. Écoutez ce que Dieu dit. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas, comme vous, M. Mbota.